Chapitre 511. Avez-vous protégé tout ce que vous étiez censé protéger? 4. Le ciel nocturne est devenu momentanément blanc pur à cause de la lumière du soleil de Surya. Tout comme nous nous sommes battus ensemble lors des batailles de sélection du roi démon, ainsi que dans la gigantomachia, le train de Surya se précipitait vers nous. Je paierai le billet de train plus tard. Avec en Suyong criant pompeusement en guise de chef, nous sommes montés dans le train de Surya. Une incroyable explosion d'étincelles s'est produite au niveau des roues du train. Le véhicule a fait un énorme beignet une fois dans les airs tout en émettant des bruits forts, avant de se diriger droit vers le mur transparent alors que des explosions soniques explosaient de son arrière. Yong a crié. Il se brise. Avec le fort craak, les murs transparents ont commencé à s'effondrer. Nous avons continué à percer les couches de murs et nous sommes précipités en avant. Le mur final enregistrant les fables des constellations se rapprochait peu à peu. Le rugissement bruyant du roi d'Okaebi se mêlait de manière désordonnée aux fables du 999e tour. Constellation, Dieu suprême de la lumière, libère tout son statut. Le corps entier de Surya alors qu'il était assis dans la salle des machines brillait comme un soleil incandescent blanc chaud. Des fables coulaient des blessures visibles sur tout son corps. Peut-être qu'il avait lui aussi déjà payé un prix élevé pour atteindre cet endroit. Le de Constellation Dieu suprême de la lumière est ingénieur final. Même alors, sa fable ne s'est pas arrêtée. Sans rien montrer extérieurement, il a utilisé son propre corps comme carburant pour faire fonctionner le train solaire. Français comme si c'était son devoir en tant que celui qui a vécu jusqu'à présent en tant que Dieu suprême de la lumière. La grande fable, le printemps du monde des démons, vous accompagne dans votre voyage. La puissance de sortie n'est toujours pas suffisante. Malgré sa volonté féroce qui brûlait dans tout son corps, la vitesse du train ralentissait progressivement. Tout cela parce que plus nous nous rapprochions du centre du mur final, plus la densité des murs de protection devenait épaisse. Et juste avant que le mur apparemment fait d'un filet de texte n'entre en collision avec l'avant du train, Jong Hui-won a fait son mouvement. Laisse-moi faire. Hui-won est assis. Burke. Au moment où elle a attrapé fermement le cou de Yi-Yong-Cong, son corps a rétréci rapidement et s'est finalement transformé en une épée d'acier. Et la lame de cette arme brûlait bientôt avec ardeur dans les flammes du feu de l'enfer. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, vous accompagne dans votre voyage. Développement /Xiong, la fable qui illuminait le champ de bataille de Gigantomachia brillait maintenant de 1000 feux pour brûler le mur final. Une quantité vraiment stupéfiante de flammes jaillit de l'avant du train, enveloppant la surface frontale du véhicule d'une chaleur intense. Jong Hui-won libérant le feu de l'enfer de tout son corps cria d'une voix apparemment grésillante dans la lave. Fable, Schmibel. Tout va se terminer ici. Chaque fois que son épée brillait de 1000 feux, le filet de texte était déchiré. Elle brandissait son épée encore et encore. Même si les étincelles de la tempête qui a suivi la ravageaient, elle n'oublia pas d'améliorer davantage sa voie de l'épée. C'était le chemin que la vie de Jong Hui-won avait créé. Nous courions sur ce chemin. Cependant, ce n'était toujours pas suffisant. Nous avions besoin d'un pouvoir bien plus fort que cela. Les phrases sur le mur final se déroulaient au loin. À ce moment final, Uriel tendit la main vers le ciel. Ma fable pourrait se terminer aujourd'hui, mais il y aura une étoile qui n'oubliera jamais cette histoire. La grande fable, saison de la lumière et des ténèbres, vous accompagne dans votre voyage. La fable d'Uriel et du dragon de flamme noire abyssale a traversé le mur pour être transmise. Les fables du bien et du mal se sont heurtées énergiquement et nous ont protégés, et des ailes faites de texte ont poussé sur les côtés du train. Tout comme un dragon rugissant de l'apocalypse, le véhicule a dévoré les murs sous nos yeux et a continué d'avancer. Stop. Le roi d'Okaebi a commencé à nous poursuivre avant même que nous ne nous en rendions compte. Les fables jaillirent de ses bras et de ses jambes, et malgré les individus du 999e tour qui le poursuivaient, il tendit toujours son bras vers nous. Tsu-chu-chu-chu-chu. Les étincelles de la probabilité explosèrent du sol, secouant l'axe central du train. Le véhicule trembla violemment, et juste au moment où il était sur le point de perdre l'équilibre, d'autres phrases flottèrent au-dessus du mur final. Le grand sage regarda la lance de tonnerre voler vers son cou et parla. Ne t'arrête pas, Makenaeya. Le grand sage, l'égal du ciel qui n'a jamais cédé jusqu'à ces derniers instants, était là. Au même moment, un homme portant un manteau noir à l'arrière du train se leva. Yu Jung-byuk. Le comploteur secret possédant Yu Jung-byuk leva la main en l'air. Quand il le fit, d'innombrables dieux extérieurs surgirent du milieu de la tempête de conséquences se produisant sur le sol. Ce n'était pas non plus les sans nom habituels. Grande fable, le libérateur des oubliés, vous accompagne dans votre voyage.
Go 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 va aider va aider va aider va aider n'a pas oublié elle n'a pas oublié elle n'a pas oublié elle n'a pas oublié les sans nom qui nous ont aidés ou qui se sont battus contre nous pendant le voyage vers l'ouest ont soutenu le train qui tanguait. Comme si ce véhicule était un navire voguant sur les eaux agitées de la rivière Tongtian, il nous transportait vers le mur final. Vous vous êtes approché du cœur du mur final. Finalement, tous les murs protégeant le mur final se sont effondrés. Le train était endommagé partout et Surya a dû s'évanouir car il ne diffusait plus sa fable. Pas très loin, nous pouvions voir le vrai mur final. Un mur bien plus épais et expansif que tous ceux que j'avais jamais vus. C'est le mur que je ne pouvais pas traverser. Le comploteur secret prit la parole. Ce n'est pas non plus faisable cette fois-ci. Ce fut le moment final pour Yu Jung-hyuk du 58e tour. J'ai fait une erreur. Mais, au tour suivant. Au 96e tour, Yu Jung-hyuk ferma les yeux de cette manière. D'innombrables fins pour Yu Jung-hyuk défilèrent au-dessus du mur. Mais ce n'était pas seulement lui. Le dernier héros de Hwasambéol, Jyebak continua de secouer son éternel rival qui ne se réveillerait plus jamais. L'épéiste numéro 1 de Goryeo et le dieu de la guerre maritime, ayant chacun perdu un bras, se tinrent dos à dos et déclenchèrent leur dernier statut. Le mur qui enregistrait les fins de toutes les constellations. Français les derniers moments de toutes les constellations qui comprenaient Uriel et le grand sage étaient enregistrés sur le mur en temps réel. Les compagnons et moi sommes descendus du train immobile et nous sommes précipités vers le mur. Si seulement ces phrases étaient effacées, et si toutes ces tragédies pouvaient être arrêtées. Vous ne pouvez pas interférer avec les phrases du mur final. Les paragraphes applicables ne peuvent pas être écrasés. Veuillez saisir le code d'annulation. Le comploteur secret a pris la parole. Aucune méthode habituelle ne fonctionnera. J'ai déjà utilisé la force physique auparavant, mais je n'ai pas pu détruire ce mur. Jong Hui-won a crié. Nous sommes arrivés jusqu'ici, alors il doit y avoir. À partir de maintenant, c'est ton travail. Il me regardait maintenant. Quelque part dans ce regard se trouvait le troisième tour de Yu Jung-hyuk, qui avait terminé les scénarios à mes côtés. Quelle est exactement la conclusion que tu souhaites voir? C'est ce que j'avais besoin de faire pour répondre à cette question. Yi Jae-hyek ouvrit la bouche. Il n'a pas pu le faire même après 1863 vies, alors. Ah Jussi, peux-tu vraiment le faire? C'était comme elle l'avait dit. Je n'étais pas un protagoniste, comme Yu Jung-hyuk, ni un écrivain, comme en Suyong. Cependant, comme je n'étais ni le protagoniste ni l'écrivain, il y avait peut-être quelque chose que je pouvais faire seulement. Peut-être que je pouvais me souvenir de cette chose que le protagoniste ne pouvait pas voir, et que l'écrivain avait complètement oublié. Le travail que lui seul pouvait faire, lui qui avait lu les voies de la survie, pendant très, très longtemps. J'ai regardé tranquillement le mur final. J'ai concentré toute mon attention et lu la surface du mur encore et encore. Peu de temps après, le mur s'est mis à briller de mille feux. Tout comme un certain écran du passé que j'avais lu et relu encore et encore. 3 façons de survivre au monde détruit. Tout ce qui se trouvait dans ce récit épique s'établissait en moi. Je n'avais pas encore lu la version finale révisée des moyens de survie. Ce qui signifiait que je ne savais pas comment cette histoire était censée se terminer. Cependant, oh, chère marionnette malchanceuse. Tu es arrivé bien trop tôt. Je suis désolé, mais au-delà d'ici, n'existe pas, encore. Le roi d'Okaebi du 1863 The Tour des souvenirs du comploteur secret a dit ça. Mais, et si tout cela m'était remis sans avoir encore été écrit, mes compagnons et moi nous sommes précipités vers le mur. Et si quelqu'un voulait que je termine cette histoire, la compétence exclusive, compréhension de lecture, s'active au-delà de la limite. Ma tête surchauffée avait l'impression qu'elle allait exploser, mais j'ai gardé les yeux grands ouverts et j'ai continué à fixer le mur. Les fables écrites sur le mur final. Ces fables se connectaient les unes aux autres dans ma tête. J'ai vu comment chaque fable était connectée à une autre. J'ai vu les dispositifs narratifs astucieusement installés dans les fables, puis les contextes qui les entouraient. Ceux qui apparaissaient dans le roman, mais n'avaient jamais été utilisés jusqu'à sa fin. Lorsque cela s'est produit, l'histoire auparavant parfaite a commencé à montrer des lacunes. Des lacunes qui n'avaient pas été comblées. Des choses qui seraient collectées au fil du temps. Des choses qui attendaient elle, épilogue, de cette histoire. Kim Dok-jia savait exactement ce que c'était. Vous avez éveillé un nouvel attribut. L'attribut, collecteur de préfiguration, s'active. Les lacunes de l'histoire que moi seul aurais pu découvrir, quelqu'un qui a regardé ce conte en tant que lecteur, du début à la fin. J'ai regardé les 5 lacunes, visibles sur la surface du grand mur. Ayonga. Laisse-moi faire. La première à s'avancer fut Jang Ayong. Elle a placé avec précision sa paume sur l'espace du mur que je lui ai indiqué.
Le mur de la communication impossible a découvert sa position prévue. Le premier thème du mur final est terminé. Avec l'explosion de lumière aveuglante, le fragment du mur s'est remis en place, et puis, une seule phrase en a échappé. Ce conte était une histoire sur une communication impossible. Huiwon SSI, Gilio Nga. Jong Huiwon et Yi Gilio Ng hochèrent la tête et placèrent leurs paumes sur leurs propres espaces. Ensuite, les deux parties du mur qui sépare le bien et le mal ne formèrent plus qu'une seule partie. Le mur qui sépare le bien et le mal a trouvé sa position prévue. Le deuxième thème du mur final a été complété. Ce conte était une histoire sur le bien et le mal, indiscernable, et maintenant, c'était le tour de Yu Sang-a. Yu Sang-a SSI. Elle avança lentement, trouva son espace et tendit la main. Le mur qui décide du Sansara a découvert sa position prévue. Le troisième thème du mur final a été complété. Et ce conte était une histoire sur une tragédie enfermée dans un cycle. Avec cela, 4 espaces avaient été comblés, laissant le dernier. J'ai levé les yeux vers cet endroit vide. Le dernier fragment du mur final. C'était le fragment qui n'apparaissait jamais dans le roman original. Kim Dak-jia. Le quatrième mur s'adressait à moi. Le quatrième mur. Lui et moi savions exactement ce que nous devions faire ici. Un fragment aveuglant composé de textes flottait au-dessus de ma paume. Ces textes me parlaient maintenant. J'aime ton histoire. Je ne pouvais rien dire. Sans rien dire, j'ai couru vers ce dernier espace vide et j'ai glissé le fragment à l'intérieur. Ce conte était l'histoire d'un lecteur qui voulait changer sa conclusion. Juste après, une incroyable pluie d'étincelles a explosé du mur. Le code a été levé. L'autorité du mur s'ouvrait vers moi. Les secrets du mur que même Yu Jung-hyuk ne pouvait pas traverser affluaient maintenant en moi. La phrase des constellations flottait juste devant mes yeux. C'était la dernière phrase du grand sage et d'Uriel que je voulais tellement arrêter. Les lames volant vers le cou du grand sage et d'Uriel, j'ai saisi puissamment cette phrase. Tsu-chu-chu-chu-chu. J'avais l'impression que ma main était en feu. Les fables s'accrochaient à moi et poignardaient ma main comme des lames tranchantes. Cependant, je me suis accroché. Je ne pouvais pas laisser cette phrase se terminer comme ça. Le mur final est intrigué par vos actions. Le mur final vous demande, n'était-ce pas l'histoire que vous vouliez? Je ne le voulais pas. Qui voudrait d'une conclusion comme celle-ci? Arrêtez. J'ai dit, arrêtez ça tout de suite. Le roi d'Okaebi nous poursuivait avec persistance, des fables dégoulinant de tout son corps. Une épaisse aura meurtrière remplissait ses yeux. Vous ne devez pas toucher le mur. Vous le regretterez. Il n'y a rien au-delà de ce mur. Pas même ce que vous souhaitiez, pas même ce que vous vouliez voir. Il avait tort. Le rêve le plus ancien était au-delà de ce mur. Roi Weni. Le roi Weni caché dans mon ombre a emprisonné le corps du roi d'Okaebi. Enfin, nous nous rencontrons à nouveau, mon vieil ami. Le roi Weni. Vas-y, Kim Dok-jia. Respecte notre accord. Je n'ai pas lâché la phrase encore dans ma main. Les lames volant vers le cou du grand sage et d'Uriel W. En saisissant ce W, j'ai empêché la voyelle suivante de se générer. Avec le bruit, puchu-chuk, mes doigts ont été tranchés. Des fables qui fuyaient sans arrêt ont crié. Tu n'es pas le roi d'Okaebi. Tu ne peux pas arrêter la progression de la fable applicable. C'est alors que quelque chose de doux a enveloppé le dos de ma main accompagné du bruit, béate. Avec chaque once d'énergie qu'elle pouvait rassembler, Biu frotta tout son corps contre cette phrase comme si elle était devenue une gomme. La conteuse s'était rangée du côté de Dokjia / le lecteur. Avec Biu, j'ai frappé la phrase de toutes mes forces, encore et encore. J'ai balancé mon poing sur la phrase imparable, puis je l'ai même poignardée avec mon épée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et finalement, très faiblement, des fissures se développaient sur les lettres. Les phrases déjà écrites se dispersaient. La conclusion changeait. Les ailes volaient dans le cou du grand Urel, les mots brisés déclenchèrent une tempête d'étincelles puissantes, avant de se transformer en quelque chose que je ne pouvais pas du tout lire. Bladur sage. D'innombrables dieux extérieurs hurlèrent. Leurs cris semblaient même révérencieux, comme s'ils exaltaient un grand dieu. Je tenais ma main qui saignait sans arrêt des fables, et j'ai vu la surface du mur changer. Shin Yu-sung s'était rapproché sans que je m'en rende compte pour serrer fermement ma main. Ah Jussi. Vous avez acquis une nouvelle, grande fable. La grande fable, celui qui brise le mur final, a été acquise. La grande fable, celui qui brise le mur final, continue son récit. Starstream vous accompagne dans votre voyage. Alors que les messages explosaient dans ma tête, le mur sous nos yeux s'effondrait. Les fables écrites sur le mur et les nôtres étaient maintenant toutes mélangées. D'innombrables tournaient en synchronisation.
Et cela les faisait ressembler à des cercles points et juste au-delà de ces cercles d'un noir de jet, j'ai cru voir quelque chose rara. C'est ça? Conformément à notre accord, je serai le premier à confirmer ce qu'il y a au-delà du mur final. Le roi Wen poussa le roi d'Okaebi sur le côté et sauta directement dans le cercle noir. Et alors que ce dernier commençait à pleurer de désespoir, la lame de l'épée démoniaque céleste sombre transperça sa gorge proprement. Mes compagnons coururent vers moi. Tout dans ce monde s'effondrait. Le mur final, le flux d'étoiles, tout s'effondrait. Le mur brisé se mélangeait avec les fables des compagnons. Il devint progressivement impossible de distinguer ce qui était une fable de ce qui était la réalité. Quelque chose au-delà du cercle regardait de ce côté. Moi aussi, je le regardais droit dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit à petit, il devint plus difficile de respirer. Quelque chose m'aspirait. Tout ce que j'avais vécu, ressenti et jugé s'écoulait désormais au-dessus du mur final en phrases bâclées et brisées. Chaque un. Je ne savais pas si c'était moi qui disais ça ou si c'était le mur. Je n'étais plus qu'une simple description sur ce mur. Certaines phrases n'étaient que faiblement visibles, tandis que d'autres n'étaient pas visibles du tout. Finalement, toutes les phrases qui coulaient commencèrent à disparaître une à la fois. Lentement, si atrocement lentement. Juste comme ça, chaque phrase au-dessus du mur s'arrêta. Épisode 98. As-tu protégé tout ce que tu étais censé protéger? 4. Fin.